Et Hélène Bernard, ça démarre samedi, c'est jusqu'au 24 novembre. On le voit sur l'affiche, ça s'appelle Fenêtre sur cours. C'est la 23e édition du Festival international du court-métrage de Dijon. Quand on dit international, c'est vraiment beaucoup de pays. Il y a 115 courts-métrages. Comment vous faites pour voir tous ces courts-métrages ? On est beaucoup à visionner. Il y a 4 comités de sélection, un par catégorie de compétition. Dans les 115 films diffusés, c'est pas uniquement pour les compétitions, il y a aussi des programmes hors compétition. Voilà, mais en tout, on en reçoit à peu près 1300. On en diffuse 70 en compétition, le reste en non-compétition. Donc voilà, ça fait un gros écrémage quand même. On est à peu près 4 à 5 personnes par comité de sélection. Ah oui, quand même. Oui. Il y a une règle du jeu. Parmi ceux qui sont avec nous, il y a peut-être des cinéphiles amateurs, des gens qui pourraient prétendre à s'inscrire. On peut faire comment ? Alors pour le prochain, évidemment. Les inscriptions se font via une plateforme qui s'appelle Short Film Depot. Ouais. Et nous, on ouvre le 15 février les inscriptions jusqu'au 15 mai. Après, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de s'inscrire et il faut uniquement passer par cette plateforme professionnelle qui est une plateforme mondiale, en fait, que beaucoup de festivals utilisent. J'aime beaucoup le petit teaser qu'on est en train de voir, là, le petit film avec l'affiche, le chapeau et les mains qui sortent comme ça. C'est assez extraordinaire. C'est court, mais c'est intense. On a essayé en tout cas que ça donne envie et que ce soit en lien avec l'affiche. Voilà, on a la chance d'avoir avec nous des gens qui nous font des super musiques, des super affiches et... Pareil pour la petite vidéo, donc ça c'est appréciable. Un court-métrage, c'est pas forcément court, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure en début d'émission. Ouais. Plus de 30 minutes parfois pour certains courts-métrages ? Ah, même jusqu'à 50. Nous, on diffuse jusqu'à 30, mais au niveau du CNC, c'est jusqu'à 50 minutes. Après, entre 50 et 60, c'est un moyen métrage. CNC, c'est le Centre national de la cinématographie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et au-delà de 60 minutes, c'est un long métrage. Alors, des compétitions, il y en a tout plein. Moi, j'ai sélectionné notamment la compétition francophone. On est chez nous. Et j'avais envie de vous montrer un extrait, mais je pense que vous allez mieux le vendre que moi. Si je vous dis Belle à croquer. Oui, c'est un film d'Axel Courtière qui sera présent samedi soir. C'est un film, alors en guest star, il y a Catherine Deneuve dedans, mais sinon c'est quand même des acteurs un petit peu connus aussi. Elle sera pas à Dijon, Catherine Deneuve? Non, malheureusement. On ne sait pas, remarquez. Je crois qu'elle préfère la vente des vins, je crois. La vente des vins des hospices. À suivre aussi sur France 3 et les réseaux sociaux, je le précise, parce qu'on vous prépare une petite émission spéciale samedi après-midi. Et c'est un film assez original par son traitement de l'image et puis ses décors. C'est nous, dans le jardin, on dit que c'est un film un peu pop. Voilà, c'est très coloré, avec une histoire complètement farfelue d'un monsieur qui aime beaucoup la viande, et qui tombe amoureux de sa voisine, mais qui, elle, est végétarienne et aime que les carottes. Voilà le principe, en gros, et ils vont essayer de se rencontrer, mais c'est pas facile. On va tout de suite regarder un extrait, puis nous revenons pour parler du Festival international du court-métrage. Ça commence samedi jusqu'au 24 novembre. Regardez. Belle à croquer. Il y a de l'humour là-dedans. Hein. Là, on ne le voit pas trop, mais il y a de l'humour. En tout cas, il y a vraiment des images en couleur. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est très esthétique, quoi. Après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas ce style de film, mais c'est très esthétique. On ne peut pas être indifférent à ce genre d'image et de traitement d'image. Voilà. Et dans la série, on n'aime pas. Si je vous dis, Nicolas, Zombie Zomba, ça vous dit quelque chose ? Du tout. Émilie, Zombie Zomba? Non plus. Alors, elle va nous expliquer, Hélène Bernard, de quoi il s'agit. Parce que là aussi, il va y avoir des petites merveilles dans ce festival du court-métrage. Qu'est-ce que c'est que la soirée Zombie donc ça, Zomba? c'est la dernière compétition qu'on a créée il y a 5 ans maintenant. Et le principe, c'est une compétition internationale, celle-ci. Et le thème, c'est zombie, horreur et gore. Voilà. J'aime beaucoup parce que vous me dites ça avec une zénitude incroyable. En fait, le principe, c'est que ce soit aussi des films un peu décalés, quoi. Donc il y a du zombie et de l'horreur vraiment, mais des fois un peu qui penche vers la série Z, quoi. Donc c'est un peu décalé. Série Z, c'est quoi? Bon, c'est des films de genre, mais décalés, quoi. Donc pas très. Il faut pas les prendre au premier degré. Bon. Est-ce qu'on peut prendre au premier degré le côté européen, parce qu'il y a aussi un festival européen avec un extrait qu'on va voir qui s'appelle Lâcher les chiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc la compétition européenne, c'est 4 programmes en tout. C'est la plus conséquente du festival, c'est là où on en reçoit le plus et où on va dire c'est des films avec des sujets des fois très très forts, très voilà. Par exemple cette année, on a reçu énormément de films sur le thème des migrants. C'est très ancré dans la société, quoi. Généralement les films qu'on reçoit.
Voilà, Lâcher les chiens, c'est un film français qui est un peu dans l'esprit des films de Ken Loach, voilà, social, l'histoire d'une famille, enfin un frère et une sœur, et il y a une tierce personne qui est l'amoureux de la sœur qui est là, avec qui ça passe pas super. Non, c'est moins qu'on puisse ouais, dire. On regarde l'extrait? Ouais. Allez, on regarde. Lâchez les chiens. Guillaume! Guillaume! He's not okay, we have to go. He'll figure it out. Et toi, tu vas faire quoi là? Je suis chez moi, tu vas faire quoi? T'es content? Moi aussi. Alors on va pas donner tout le programme, hein, parce que je pense que le mieux c'est d'aller faire un petit tour sur le net, ça fait un peu catalogue, on tape Fenêtre sur cours Festival Dijon à partir de samedi jusqu'au 24 novembre, on découvre plein de choses. Il y a quand même la belgitude, qu'est-ce que c'est que la belgitude? Quelques mots. C'est la cool attitude du cinéma, la belgitude. C'est les films, enfin, ça fait 2 ans qu'on l'a fait, là c'est la 2e année. Les Belges, ils ont une production de cinéma qui est très importante dans le court-métrage, avec un humour parfois vraiment décalé, assez acéré. Ils ont une écriture qui est très différente de l'écriture classique, en fait. Donc ça nous tenait à cœur de travailler avec eux de nouveau. Et puis on a tissé des vrais liens avec le Festival de Bruxelles. Donc du coup, voilà, on met en avant leur production chaque année.